Buckle up, kiddies, and enjoy the ride. Popeuses et popeux, bien le bonjour. Vous êtes sur l'antenne du 90.8 Campus Grenoble pour une nouvelle émission de Pampanstock France avec, vous l'avez peut-être constaté depuis un ou deux numéros, un jingle un peu tout neuf qui s'est fait tout beau avec Mark Hamill himself as the Joker. Et pourtant ça n'a absolument rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui, mais nous on trouvait ça cool. Donc nouvelle émission ce mois-ci, qui va être consacré à un sujet auquel vous ne vous attendiez sans doute pas, parce que même nous, à la base, on s'y attendait pas, et c'est en discutant avec notre invité du jour qu'on s'est dit que ça pourrait être une bonne option de faire ça. Alors, il ne s'agit pas de l'érotisme interespèce, je tiens à préciser. Non, mais merde. Je m'en vais alors. Il faut quand même savoir qu'on nous a proposé à plusieurs reprises de faire un porn en stock, sur le porno. Ça se fera peut-être un jour, écoutez, d'autant qu'on a apparemment beaucoup de candidats qui voudraient être invités à cette émission-là. Enfin bref, on vous en reparlera ultérieurement, mais toujours est-il que l'invité d'aujourd'hui, eh bien, c'est monsieur Léo Charton. Oui, Salut, c'est Léo. moi, il paraît. Voilà, alors, Bon. ton métier n'a strictement aucun rapport avec la culture populaire. Non, Tu es opticien, c'est voilà. ça. Et il faut quand même le préciser, ça n'a rien à voir, mais tu restes quand même un gros geek, voilà. Oui. Voilà. Et Autant que toi. Voilà, je crois que c'est un peu pour ça qu'on s'est parlé, finalement, Oui. dans l'idée. Et il faut préciser, et ça fait quand même plaisir, que tu es honnêtement un des fidèles auditeurs de l'émission, voire même probablement un des plus fidèles. Ah oui, parce que même les sujets que j'aime pas, je les écoute. Voilà. Il y a des sujets que t'aimes pas. Ouais, mais je vais pas en parler tout de suite. J'ai envie de. Parce que je pourrais couper ton micro, en fait. J'ai envie de rester vivant Voilà. pendant l'émission. Oui, il faut savoir que Jonathan a tous les pouvoirs. Oui, il est toujours là derrière sa vitre que vous ne voyez pas, monsieur Fruoco. Bonjour. Encore et toujours. Bonjour. Voilà. Et donc, allons-y donc pour les sagas MP3. Alors, quoi qu'Ezako, les sagas MP3. Parce que nous, on connaît. Disons que Jonathan a dû faire beaucoup de découvertes pour cette émission. Tu nous en parleras, je pense. Pour vous donner une idée, le mieux, c'est quand même de vous balancer le petit jingle qui va bien. Mander Alcor. Quoi? Tout commença à Mander Alcor. Ah bon, d'accord, mais encore. C'est une ville commerciale située sur une île. Ah bon, Et donc, une île? oui, enfin une île qui est au beau milieu d'un lac. Un Et lac? donc, oui, un lac qui est au fond d'un immense volcan. Un Et donc, volcan? un volcan, oui, situé au cœur des montagnes noires. Et donc, des montagnes noires. mais oui, bordel, des montagnes qui forment la frontière naturelle entre les terres chaotiques et l'empire. Je me suis un petit peu éloigné du sujet. C'est pas clair ton truc, on en est où? On en est à Mander Alcor. Eh bien non, nous ne sommes pas tant que ça loin du sujet. Au contraire, narrateur, nous sommes en plein dedans. Alors, un jingle un peu énigmatique peut-être, tout particulièrement pour les plus jeunes d'entre vous qui, au moins dans le début d'une jingle, n'ont pas dû comprendre grand-chose. Eh bien, sachez, jeunes gens, qu'il existait une ère où Internet n'était pas illimité et où Internet n'était pas rapide. Et même encore avant, une ère où Internet n'existait pas. Eh oui, je sais, c'est dur à imaginer, jeunes gens, et pourtant, ça a bel et bien existé. Le son que vous avez entendu, bon, là je m'adresse aux plus jeunes, mais il est bien évident que les autres générations se rappellent parfaitement de quoi il s'agit, du moins je l'espère pour elles. Eh bien, c'était le fameux bruit du modem 56K qui pédalait comme une machine à laver pour arriver à vous connecter à Internet Explorer et compagnie. À l'époque donc où vos parents vous serraient la vis pour ne pas pulvériser le forfait internet de la famille. Voilà. C'est ça, ou quand on habitait en maison, qu'on était au premier étage sur internet, on entendait gueuler d'en bas « Déconnecte-toi, je veux téléphoner !» C'est ça, oui, ça fonctionnait le téléphone aussi, oui, exactement. Oh là là.
Oh, bientôt nous serons revenus à l'ère du Minitel, hein, si on continue comme ça. Oui, Mais peut-être. alors, pourquoi avoir mis ce début dans le jingle? C'est tout simplement parce que les séries MP3, eh ben justement, ça n'a pas commencé hier, et ça a justement commencé avec l'avènement d'Internet. La deuxième partie du jingle étant un exemple parmi tant d'autres, mais un exemple très célèbre de ces sagas MP3, de ce que ça peut donner. Donc, c'était un extrait du premier épisode de Reflet d'acide, créé par Jean-Baptiste Xavier, alias JBX, que nous saluons au passage, hein, et que nous remercions de son gentil accord pour passer quelques extraits de sa saga. Et donc, voilà, c'est important de replacer tout ça dans le contexte, d'autant que c'est un jingle introductif. Donc, vous avez entendu un narrateur qui vous présente un petit peu Mandar Alcor, une ville de fantasy. Et donc, ce qu'il faut mettre en contexte, justement, c'est comment ces sagas MP3, ces sagas audio ont commencé. Donc là, je vais laisser intervenir Léo. Ah, et là, j'ai la pression. Ça va bien se passer. Donc, les sagas MP3, c'est... Alors, au départ, c'est tout simplement une envie de raconter quelque chose et de diffuser ça de manière complètement inédite. Voilà, au départ, ça a vraiment commencé comme ça. Une des plus connues et qui a pendant longtemps été attribuée, a été donnée comme étant la première, c'était donc le donjon de Nullbuck, ce qui est faux. Le donjon de Nullbuck n'est pas la première, mais peut-être la deuxième. Donc, lors d'une interview, justement, donc, le créateur du donjon de Nullbuck, Pen of Chaos, que nous saluons aussi, vous comprendrez pourquoi plus tard, expliqué que il avait envie de raconter une histoire sur le thème de la fantasy, de l'heroic fantasy, mais bon, il savait très bien que ça se vendrait pas en bouquin, que de toute façon les éditeurs n'en voudraient pas. Donc il a décidé d'enregistrer ça et de diffuser ça gratuitement sur son site internet, tout simplement. Voilà. La toute première saga MP3 ayant existé étant la Matruc. Donc là, je vais quand même préciser, mais je pense pas que ce soit nécessaire. C'est tout simplement une réécriture de Matrix. Voilà, tout simplement. Que dire de plus? Donc voilà, ça a commencé début des années 2000. C'est vraiment l'arrivée d'Internet dans les foyers qui a permis de diffuser ce genre de médias, ce type de médias. Et à partir de là, il y en a eu de plus en plus. Un gros pic de production plus ou moins bonne peut-être entre 2005 et 2010 à peu près. Et puis progressivement, ça a commencé à se calmer un peu, presque à disparaître, mais pas tant que ça non plus. Voilà. Peut-être évoquer le Netophonix. Oui, tout à fait. Le Netophonix, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est deux choses en une. Le Netophonix, c'est le Wikipédia des sagas MP3, déjà, et c'est aussi un forum sur lequel aussi bien des créateurs que des auditeurs viennent discuter, viennent proposer leurs projets, leurs idées, leurs critiques, voilà. C'est donc une très grosse source d'informations, très bonne aussi, à aller voir sans plus tarder. Oui, ils sont toujours actifs. Hein, oui. La page est encore là. Que voulais-je rajouter à tout ça? Déjà, merci d'avoir fait un peu le debrief de cette histoire-là, parce que c'est vrai que finalement, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment de la découverte pure, et pour ceux qui connaissent, finalement, j'avoue que en préparant cette émission, tu m'as appris un certain nombre de choses, et surtout tu m'as transmis un nombre de séries qui a été transmis par la suite à mon collègue, un nombre de séries assez impressionnant. Et qui ne représente qu'un tout petit pourcentage de ce qui existe. Voilà, il faut préciser que les sagas MP3, elles sont nombreuses. Pas toutes au même niveau, il faut être
complètement honnêtes tout de même, mais Oui. elles sont nombreuses, ça c'est une évidence. Et j'ai fait une découverte assez intéressante en préparant cette émission. J'ai voulu me renseigner auprès de mes collègues québécois, puisque vous savez que les camarades de Montréal ont également leur pop en stock. Hein, le nôtre vient du leur, si je puis dire. Donc on les salue au passage, ça fait pas de mal. Salut. Et j'ai voulu leur demander du coup s'ils avaient des sagas MP3 québécoises. Eh ben, figurez-vous que non, Non. pas vraiment. Pas vraiment. Voilà, Le concept c'est- n'existe pas vraiment en Amérique du Nord. C'est a priori quelque chose de typiquement franco-français, Voilà. cocorico. Voilà, Cocorico exactement. Donc j'en ai profité pour faire découvrir à Jim, mon collègue, un petit peu les bases, on va dire. Et c'est vrai qu'il a été assez impressionné, notamment du travail qu'il peut y avoir. Et surtout, j'ai précisé que des gens comme JBX, alors on parle beaucoup de JBX, on ne va pas parler que de lui, rassurez-vous, mais c'est un exemple parmi d'autres, mais un exemple qui s'est fait un nom, si je puis dire, sur ce thème-là, avec Reflet d'Acide. Reflet d'Acide, dont vous avez entendu un petit extrait donc en jingle, en premier jingle d'ouverture, mais qui a la particularité d'être une saga MP3 qui raconte une épopée d'Heroic Fantasy, on va dire, clairement calquée sur du RPG. Alors, je te corrige un tout petit peu. Ah oui, il y a eu un jeu de rôle à la base. Ouais. Voilà, Oui, Reflet oui. d'Acide, c'est la version audio finalement d'une partie d'un jeu de rôle Ouais. amateur qui s'appelait Reflet d'Acier. Hmm. Voilà. Et cette saga MP3 a quand même une particularité. Elle est déjà, au départ, elle est relativement courte. Et puis, plus on va aller dans les épisodes et dans les années de travail, parce que c'est une série qui lui a pris des années à Monsieur JBX. Et en gros, si le premier épisode doit faire 10 minutes, 10 minutes, oui, le- ce qui est déjà assez long pour un épisode de saga Ouais. MP3. le dernier en fait 2 pas heures. loin de 2 heures. Voilà, donc autant vous dire que ça devient mastoc au fil du temps. Et c'est surtout que cette série a la particularité tout de même assez incroyable, déjà d'avoir des personnages et des répliques qui, pour les geeks francophones, ou plutôt franco-français précisément, sont devenus assez cultes. Et surtout, elle a la particularité d'être complètement musicale dans son rythme, puisque toutes les répliques, ou quasiment toutes, mais voilà, sont en alexandrin avec césure à l'hémistiche. Donc, rien que là, on a un Ouh, travail de... c'était chonique là. Oui, oui, alors, pour les noms littéraires, Oui, hein. les alexandrins, ce sont Des machins qui riment. Voilà, ce sont... On va faire simple. voilà. Pour le croquant standard, on va simplifier les choses. Sur 12 syllabes, ça je le Voilà. sais. Ce sont des trucs qui rythment, qui riment et qui rythment sur 12 syllabes. Et disons qu'il y a des rimes qui se croisent, qui se retrouvent toutes les 6 syllabes. Voilà, et donc ça fait un rythme assez précis, assez musical, et c'est joli. Voilà, le point culture, ça c'est fait. Et du coup, avec tout ça, je suis tout perdu. On disait donc, typiquement franco-français. Mais il n'y a pas d'équivalent, je veux dire, dans le monde anglophone, par exemple? Eh bien, Pas vraiment. c'est une excellente question, mais j'en ai pas l'impression. Non, pas vraiment. La question a souvent été posée justement sur le Netophonix et il y a 2-3 trucs qui traînent comme ça, mais c'est pas vraiment de la saga MP3 comme on peut l'imaginer. C'est plus du sketch audio à la François Pérusse, Ouais, mais en voilà, anglais. surtout ça. Et puis, c'est aussi que on va plus être au Québec sur de la radiofiction, du roman-fiction, Voilà. mis en audio, que plutôt la saga MP3. La saga Ouais. MP3, on est vraiment sur un format, sur un rythme assez précis, alors qui n'est pas toujours le même selon les épisodes, mais voilà, il y a vraiment une espèce de, la plupart du temps, un fil rouge qui va se décomposer en plusieurs épisodes. Et c'est un moyen d'ailleurs pour le faiseur de fidéliser un peu son public. D'ailleurs, on parlait de cet effet de travail, de rythme, de séries qui s'allongent de mois en mois, d'année en année. Et quand on vous dit que des fois les séries mettent des années à sortir, c'est vraiment pas une légende. Je me rappelle c'était pour le Survivor. C'était le, Ah oui, pour le travail de... l'épisode 16. Le dernier épisode a mis mais des années. Le dernier
Ah oui, ou oui, l'avant-dernier. pardon. Non, oui, c'est vrai. Le dernier du Survivor, mais le 16 de Reflet d'Acide et même le 15 aussi était très attendu. Oui, très attendu. Donc, Mais oui, il y a un effet d'attente, donc les gens posent des questions sur les forums, ils en profitent pour troller un petit peu les... Ils se font gueuler d'ailleurs. Mais... Oui, généralement oui. Généralement oui. Mais voilà, il y a vraiment un effet de personnes fidélisées qui attendent vraiment le travail de ces gens-là. On peut quand même citer Nico et Matt aussi, par exemple. Pour, tout à fait. D'ailleurs, Adopristoxis, Exanta. On les salue. Voilà. Adopristoxis, au début, c'était vraiment quelque chose qui était fait avec beaucoup de plaisir, on le sentait, mais qui était fait, on va dire, pour le fun. Dans les premiers épisodes, les premières versions des premiers épisodes, c'était fait pour le fun, c'était court, c'était donc une saga spatiale assez fun. Et là, avec Xanta, on sent vraiment que Adopristoxis est passé par là, qu'ils ont, travaillé leur truc. Alors bon, c'est un peu compliqué dans la conception parce qu'il y a un des deux concepteurs qui est aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ça complique un peu les choses, mais je veux dire, il y a vraiment sur Xanta un travail, on sent la maturation, l'expérience des années dans ce domaine de la saga MP3. D'ailleurs, je crois même qu'il existe en France, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai pas le nom exact, mais je crois qu'il existe un salon ou une convention de la saga MP3. Oui, c'est MP3. Voilà, simplement, il me semble. Tout simplement. Il y a eu la deuxième édition cette année, et pour le coup, Nico et Matt étaient tous les deux présents. Voilà, donc c'est pour vous dire le succès que ça a par chez nous, dans les milieux de la culture pop, de la culture geek, parce que pour qu'on en fasse des conventions, c'est bien qu'il y a quelque chose à en dire, et quelque chose à partager avec ces personnes qui font leur création. Je l'attends. Oui. tu restes, ma foi, fort silencieux durant cette émission. Oui, en fait, je me disais que finalement, est-ce que c'est si inédit que ça comme fonctionnement ? Alors, le format MP3 est effectivement nouveau. Il est permis par Internet et par le fait de mettre quelque chose d'accessible tout de suite sur Internet, de le mettre entre les mains du public. Mais est-ce que ça découle pas finalement de la très très vieille tradition de, comme tu l'as dit Clément, des adaptations radiophoniques de romans ? C'est quelque chose qui existe depuis aussi longtemps que la radio existe, et qui continue d'exister d'ailleurs. Je veux dire, il y a très régulièrement, là récemment, je crois que c'était sur, je sais plus quelle station radio anglaise, il y avait une nouvelle adaptation de Dracula en radio avec toujours des grands acteurs qui vont prêter leur voix à ce genre d'exercice. On a dans l'univers de Doctor Who par exemple, ça va faire aussi pratiquement 40 ans que ça existe, je crois, les sagas, justement, pas MP3, mais presque, c'est-à-dire que c'est les acteurs qui reprennent leurs personnages pour des histoires qui sont essentiellement audio. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré aussi dans la culture radiophonique. Est-ce que c'est pas finalement des gens qui auraient voulu faire ça, mais qui ont accès, qui le font un peu avec les moyens du bord, quoi. Oui, mais à mon avis, c'est héritier de tout ça. Parce qu'il y en a qui sont, quand on écoute, c'est vrai qu'il y en a qui sont très bien faits. T'as l'impression qu'ils ont un équipement professionnel. Il y en a d'autres, c'est moins bien fait. On peut dire, il y en a, on peut le dire. Il y en a, t'as un peu l'impression que c'est produit par Ridley Scott parce que c'est de la merde. C'est le point Ridley Scott. C'est le point Goldwyn Ridley Scott. C'est de la merde donc. Et oui, bref. Donc voilà, il y en a qui sont très bien faits, donc ils ont accès à du matos et à des logiciels de mixage assez balèzes, les autres non. Et tu vois les différences. Enfin bref, c'est effectivement quelque chose qui ressemble à aux fictions radiophoniques. C'est-à-dire que oui, il y a vraiment... Alors, moi, tout simplement, je pense que déjà, ça expliquerait aussi pourquoi c'est quelque chose de typiquement franco-français. C'est que on a une perception malheureusement en France de la culture où si c'est pas de la culture classique, ça n'a pas le droit d'exister. Oui. Donc ça ne peut pas être diffusé sur les ondes vu que ça n'a pas le droit d'exister. Donc on trouve un autre moyen de diffuser ça. Voilà. C'est vrai que c'est moins ancré dans la culture française finalement, la fiction radiophonique. C'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est plus américain, c'est vraiment plus anglophone finalement comme. C'est vrai. Même si à une époque avant que la télé existe, oui, parce qu'il y a aussi une époque où la télé n'existait pas, mes braves jeunes. Alors nous, on l'a pas connu, hein, mais heureusement. Mais avant que la télé n'existe, il y avait quand même des feuilletons radiophoniques et des histoires racontées à la radio, et c'était le rendez-vous hebdomadaire de toute la famille qui se mettait devant le poste pour écouter
pour écouter l'histoire, et toutes les semaines, il y avait la suite de la semaine d'avant. Voilà, excusez la déformation professionnelle de l'universitaire en super-héros, mais Superman a été à la radio quasiment instantanément en même temps, ou à peu de choses près, qu'il a été dans les comics. Donc quelque part, effectivement, c'est quelque chose qui s'est très très vite retrouvé voisin. Et d'ailleurs, si je puis me permettre une parenthèse... Alors, par contre, Superman à la radio, je suis désolé, je suis obligé de faire cette vanne. Il y était en tant que professionnel grâce à sa vision au rayon X ou... Donc, Là, il nous faudrait le petit jingle, c'est tout. Je l'avais pas prévu, Voilà. du coup, il y est pas. non, alors puisqu'on parle culture, petite parenthèse culture, sachez que le feuilleton radiophonique de Superman, le tout premier qui est sorti dans les années 40, était un prétexte pour introduire la notion de kryptonite. Et c'était une performance d'acteur pour la personne qui incarnait Superman à l'époque, de gémir sous l'influence de la kryptonite qui lui faisait bobo. Voilà, D'accord. c'était la première occurrence de la kryptonite. D'accord. C'était à la radio, les amis. Bref. Non, mais c'est comme quoi, il y a effectivement il y a une grande tradition derrière. Et surtout, ça je veux dire, ça rejoint aussi, Clément a mentionné l'attente des gens. Ça peut prendre plusieurs années pour avoir un nouvel épisode de certaines sagas. Qui vient du fait finalement de l'impact de la sérialité sur notre imaginaire. Je veux dire, c'est quelque chose qui fonctionne aussi bien pour les sagas MP3 que pour les séries télé et les romans et les films. Et si on remonte un peu dans le temps, les nouvelles aussi, les romans feuilletons qui étaient publiés par épisode, des fois 2-3 ans après les autres. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez traditionnel. Et d'ailleurs, je vous invite, si le sujet vous intéresse, il y a un bouquin pas mal qui est sorti sur le sujet qui s'appelle Imaginaire sériel. Je vous laisse chercher sur internet pourquoi c'est bien. Voilà, suspense. Voilà, un petit coup d'autopromo, ça ne fait jamais Voilà. mal. Voilà. Et juste pour entre guillemets fermer cette parenthèse culturelle, même si elle est toujours ouverte, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait dire, mais cette mauvaise presse, si je puis dire, cette mauvaise opinion des gens autour de ces cultures-là, ces cultures qui n'en sont soi-disant pas, ça touche aussi un genre qui se retrouve dans les sagas MP3. On l'a vu avec Reflet d'Acide par exemple, mais ce n'est pas le seul exemple, puisque Nal Buck le fait, c'est celui du jeu de rôle. Voilà, j'ai des collègues animateurs, donc avec un jeune public, qui utilisent ou essayent désespérément d'utiliser le jeu de rôle papier pour justement faire jouer les gamins et développer leur imagination, ce qui me paraît on ne peut plus efficace. Oui. Mais ils se heurtent très souvent à des personnes réfractaires qui sont persuadées que des psychopathes vont naître à la suite Ou des nazis. Ou des... Oui, ma foi, après, toutes les déclinaisons... Non, mais la haute culture française a souvent pensé que le jeu de rôle et la fantasy faisaient nous des fascistes. Donc, Oui, enfin bon, après, on peut pas empêcher quand certaines même, conneries d'être véhiculées. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce qu'on a l'impression de voir complètement démocratisé dans certains milieux, eh ben, ça ne l'est pas de partout précisément. Il y a encore malheureusement des notions de non-culture qui subsistent et c'est fort dommage. Mais toujours est-il que justement ça nous permet de parler de cette véritable culture-là autour de la culture populaire et des sagas MP3. Et bah, ça me paraît être un bon moment pour vous faire écouter une première petite pause musicale. Alors on va une nouvelle fois rendre hommage à JBX, décidément, mais il s'avère que JBX a fait quelques chansons dans Reflet d'Acide. Oui, 3. Et qui sont... Bah oui, donc quelques, C'est vrai. effectivement. Ça, à partir de 2, ça marche. Et donc, on va vous faire écouter... Ou 4, j'ai un doute. Mais... On ira revoir. On précise que, évidemment, vous pouvez trouver les épisodes de la plupart des séries, voire même de la quasi-totalité dont on va parler sur les sites internet consacrés. D'ailleurs, on Pourquoi créditera... quasi, non? De la totalité. De la totalité, oui. Voilà, Donc on prendra soin dans la page Facebook, dans la présentation de cette émission en ligne, de créditer un petit peu les gens et les sites qui nous ont aimablement permis de les citer et de vous les faire écouter. Donc il s'agit d'une chanson qui s'appelle Craque le Nain, qui vous raconte l'aventure de Craque le Nain finalement, qui a eu quelques problèmes à la mine et au bar et qui doit rentrer chez lui, et ça va peut-être pas très bien se passer. Écoutez. Il racaille. Eh bien quoi? Chante-nous la chanson à boire. Ok, mais vous chantez le refrain avec moi, hein? Ouais, ok, ouais.
Parmi les comptines et les belles histoires, je préfère de loin cette chanson à boire. Un bol, une louche, une chope, un côté, qu'importe le vas-y, t'es toujours bourré. Aïe, aïe. Mes amis, mes frères, je vais vous raconter l'histoire de Crac, le nain barbené, qui un jour de cuvée s'était tellement torché que dans sa caverne il s'est connement paumé. Pour sur le gaillard, il devenait bavard, couinant dans le noir, qu'il allait rentrer tard, traversant la forêt, en gueulant « j'suis bourré ». Moi j'aurais parié qu'il finirait crevé. Parmi les comptines et les belles histoires, je préfère de loin cette chanson à boire. Un bol, une louche, une chope, un côté, qu'importe le vas-y, t'es toujours bourré. Aïe, aïe. Soudain inspiré, Crac se met à beugler. Je vois mon destin, il me faut l'attraper. Faut bien dire que l'ivresse, quand on est un vrai nain, vous donne à peu près le pouvoir des devins. Allant titubant, la bouteille à la main, voilà Crac le nain, courant comme un bourrin. Tout à coup, un grand coup, le voici à genoux. Il s'est pris un mur, le voilà dans les choux. Parmi les comptines et les belles histoires, je préfère de loin cette chanson à boire. Un bol, une louche, une chope, un côté, qu'importe le vas-y, t'es toujours bourré. Aïe, aïe. Crac se releva, la tête endolorie, en gueulant « Bordel, qu'est-ce qui m'a estourbi ?» Alors qu'il s'énervait, le voici éboubi. C'est sa propre chaumière qui se trouve devant lui. Soudain, c'est l'angoisse, Crac se met à blêmir. Il entend sa naine qui commence à rugir. Il se dit « Oh putain, je devrais déguerpir. Si je reste ici, elle va me démolir. » Parmi les comptines et les belles histoires, je préfère de loin cette chanson à boire. Un bol, une louche, une chope, un côté, qu'importe le vas-y, t'es toujours bourré. Aïe, aïe. Notre ami Groggy se creusait la cervelle, trop tard car voici sa terrible donzelle, le poêlon à la main et la fureur dans l'œil firent comprendre à Crac qu'il y avait un écueil. L'écueil, cercueil, c'est pareil. Elle lui dit « Mon gars, je vais te dessouler ». Très vite il comprit qu'il valait mieux filer. Au lancer de la poêle, la naine est très douée. C'est peu de le dire, Crac fut décapité. Hardi compagnon, prenez-en de la graine. Si vous picolez, chantez cette rengaine. Mais si vous devez rentrer à la maison, faudrait tout de suite reboucher les bouchons. Cette chanson était sponsorisée par les taverniers qui demandent aux nains de ne plus rentrer bourrés le soir. Il y a une astuce là. C'est-à-dire que vous pouvez rester à la taverne, les mecs. Pas la peine de rentrer, hein. Hé, rendez-moi mes fringues, mes mâches, et sortez-moi de ce truc. Il est vraiment très petit, vous ne trouvez pas? Et toi, t'as bien une tête de quiche. Et alors? Bon, sortez-moi de là. En tout cas, il n'a pas l'air Et commode. ouvrez-moi. Cessez de taper contre le réceptacle, vous voulez bien? Et mon or. R2, rendez-moi mes bourses. Mes bourses.
Pourquoi nous parle-t-il de ces bourses? J'ai bien l'impression qu'il les a sur lui. Cessez donc de vous rincer l'œil. Il n'y a pas grand-chose à voir. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Dites, on ne pourrait pas le renvoyer quelque part avant qu'il ne casse tout? Si, mais où? Putain, mais pyjama de merde. Peu importe, le plus loin possible. S'il reste une minute de plus, c'est nous qui devrons sortir. C'est vrai que ça devient irrespirable ici, on se croirait chez le poissonnier. Mais voyons, Tatiana, non, aucun poissonnier humain ne vend des trucs comme ça. Ça y est, j'ai lancé la téléportation. Comment ça s'ouvre ce truc? Bande de bouffeurs de salade, hein? Putain de merde. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour l'émission Pop en Stock France consacrée au saga MP3 en compagnie de Léo Charton qui nous a fait un bon choix dans les jingles et les chansons. Et je tiens à vous dire que pendant les pauses musicales, on s'occupe comme on peut. surtout Jonathan. Je me sens visé. Faudra qu'on parle, toi et moi, après. C'est-à-dire que... Je m'occupe en dessinant. Vous voilà. pouvez pas comprendre, mais disons que Jonathan a une certaine attirance pour les pigeons. Je sais dessiner que les pigeons, après j'y suis pour rien. Ah, c'est un pigeon. Ouais. Je croyais que c'était une banane. Non. Il est parfois désœuvré et il nous colle des pigeons contre la vitre avec des petits messages. Des petits messages et des interrogations que je qualifierais d'existentielles. Enfin bon, toujours est-il qu'on vous rappelle, les amis, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Crack aurait dû le comprendre. Et donc là, c'était encore un extrait de Reflet d'acide et d'une chanson donc de Reflet. Suivi d'un extrait du Survivor. Des aventuriers du Survivor par Monsieur Knarf. Voilà. Et vous avez un bon exemple ici du côté science-fiction qui peut y avoir parfois dans les sagas MP3. Donc si je me trompe pas, il y avait 16 épisodes de cette série. Il me semble 17. Ouais, 17. Donc elle s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a déjà maintenant quelques années, une couple d'années, comme dirait l'autre. Mais on l'a attendu. On a attendu la fin avec grande impatience et longuement. Mais elle a trouvé sa fin, et en plus c'est une fin qui est bien sympathique. On vous conseille d'écouter la série, ne serait-ce que pour le personnage de l'extraterrestre qui est juste exceptionnel dans sa catégorie. Et en fait, qui peut faire penser à Jonathan d'ailleurs. Oui, par moment. Oui, bah en fait, alors, il aime pas Ridley Scott non plus. Alors non, c'est pas qu'il aime pas Ridley Scott. Il aime Mad Max. Il est traducteur. On va en parler après d'ailleurs, parce que tu as dû, à mon avis, écouter le mono MP3 qui lui est consacré, je crois. Mais pour en revenir sur le personnage de l'extraterrestre, en fait, le truc, c'est qu'il est, déjà, il est traducteur, interprète. Et en fait, autant au départ, il va se retrouver dans un équipage de bras cassés sur un vaisseau complètement miteux pour aller tenter de sauver l'univers de la terrible race des Krygonites. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... Non, la Terre seulement. Pas l'univers, la Terre seulement. Ah oui, juste la Terre. Bon, c'est peanuts. Oui, juste la Terre, effectivement. De l'invasion alien des Krygonites, qui ne peuvent être tués que par l'hilarium lourd qu'il faut aller récupérer. Seulement, évidemment, rien ne va se passer comme prévu, et ils vont se retrouver à la dérive avec donc cet équipage de bras cassés. Et autant au départ, l'extraterrestre va faire assez bien son boulot pour traduire un robot qui peut faire du yaourt. C'est ça, et qui parle en bip. Et qui parle en bip, et autant il va péter un câble et devenir complètement cynique, désabusé, et il va en avoir marre de la vie. Bref, tout Jonathan. Ouais. Voilà. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Le côté cynisme, je crois. Oui, le petit côté cynisme. Non, c'est le côté entouré de bras cassés. Jolie pirouette, bravo. Et donc, cet extrait vous a permis aussi d'assister à ce qu'on pourrait nommer un crossover, c'est-à-dire un croisement de séries MP3, parce que bon, c'est un milieu, donc la saga MP3, c'est un milieu vaste, mais quand même assez fermé paradoxalement. Donc les créateurs de séries MP3, la plupart du temps, se connaissent entre eux, ce qui fait que de temps en temps, on vient faire un petit coucou chez les copains. Pas forcément, ils se connaissent pas forcément tant que ça, hein. Mais c'est vrai que du coup par l'intermédiaire du netto, et puis même après des connaissances, des choses se créent, mais bon, il y a quand même pas loin de, je crois,
combien je t'avais dit, 900 ou 9000 sagas qui avaient été référencées. Bon, oui, il y a un 0 de différence, je sais, mais ce qui est quand même énorme. Et je ne pense pas que tous les créateurs se connaissent. Non. N'abusons pas. La plupart de temps en temps, voilà, on retrouve les plus connus, quoi. Voilà, on va retrouver. Voilà, et là, d'autant plus que de toute façon, avant la création des sagas, ils étaient potes et ils jouaient ensemble à Quake. Oui, voilà. Ça a fédéré beaucoup de choses. Quake, mine de rien. C'est vrai que. Alors Quake, pour les plus jeunes, vous vous démerdez, vous cherchez. Voilà, c'est un jeu. Vous avez pas du 56K, cherchez sur Voilà, Internet. c'est un jeu où on se bourrine la tronche. Voilà, merci monsieur dame. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on va retrouver du Nullbug dans le Survivor, du Reflet d'Acide dans Adolphus Toxis et vice versa d'ailleurs. Voilà. On va même retrouver une référence. Alors vous avez entendu à la fin de la chanson le petit conseil santé d'un personnage qui est Roger le Tavernier. Et Roger le Tavernier, on va le retrouver au détour d'un épisode de Los Cojones de Yubejon. Excusez mon accent. Eh ben oui. Non, mais très beau. Ouais, bah j'ai fait espagnol en LV2, c'est tout ce qui m'en reste. Bref, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Ah, toi aussi. oui, voilà. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de collaborations quand même. Et d'ailleurs, JBX avait collaboré à une fausse pub faite par Pen of Chaos, créateur du donjon de Nullbuck. C'était les boucliers Saldur. Ah oui, je crois que je l'avais entendu celle-là. Ouais. Donc ça aussi, ça fait partie de tout ce qu'on peut trouver d'éléments qui gravitent autour des séries et qui sont toujours disponibles gratuitement sur le site des créateurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller voir tout ça. Ce qui me semblait important de repréciser. Et en parlant de créateurs, je réalise qu'on a oublié de remercier Monsieur Knarf de nous avoir autorisé à diffuser cet extrait. Exactement. Toutes nos excuses, Knarf. Monsieur, vous serez crédité, monseigneur. Tout comme vos collègues. Aucun souci là-dessus. Merci beaucoup, effectivement. Donc, il me semble important de revenir sur un point que tu as évoqué, Jonathan. C'est-à-dire la volonté, le désir très ancien de raconter des histoires, en fait. Et il se trouve que le support audio donne des choses. Alors, on l'a dit, c'est inégal, il faut quand même être honnête. Vous pouvez aller fouiller. C'est très inégal, oui. Vous pouvez aller fouiller le net, mais vous n'allez pas tomber sur de la top qualité. Alors, oui, vous allez me dire c'est complètement subjectif, c'est vrai, mais ne parlons même pas de, comment dirais-je, d'histoire ou de ces choses-là. Ça, à la rigueur, bon. C'est vraiment parfois la prise de son, les moyens. Alors parfois c'est fait avec les meilleures intentions du monde. Hein. C'est voilà. Alors parfois on sent que c'est fait complètement à l'arrache et qu'ils cherchent même pas forcément. Ils ont juste envie de s'enregistrer. Et j'ai envie de dire bon bah grand bien leur face. Hein, c'est pas un crime. Mais c'est juste que parfois avec les meilleures intentions du monde, bah peut-être que le matos ne suit pas aussi, la prise de son ne suit pas. Et s'il y a bien un truc exceptionnel à écouter, que tu m'as fait découvrir il n'y a pas si longtemps, c'est une parodie, c'est même une parodie, non, c'est un Sentai. C'est un Sentai. Ah oui. En audio. Alors, je ne pensais pas à ça, mais oui, alors, tout à fait. Je vais faire bondir les puristes en allant vous dire que grossièrement le Sentai c'est Power Rangers. Voilà, je suis désolé, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous voulez Power Rangers, bah c'est ce style-là, on va dire. Mais ça a été fait complètement en audio. Monsieur Ludo Kiba, ne le tape pas tout de suite. Oui, voilà, mon Ludo, ne me tape pas, s'il te plaît. Voilà, je ne fais que résumer les choses au plus simple. Et en fait, il se trouve que, comme c'est de la saga audio, et que les créateurs en ont parfaitement conscience, bah ils jouent là-dessus. C'est-à-dire, leur costume ne ressemble à rien, mais on s'en fout, c'est de la radio. Donc, voilà. Donc, ils jouent vraiment là-dessus. Et du coup, et en plus, bah, c'est complètement barré et c'est carrément bien fait, quoi. C'est ça. Donc, si vous avez l'occasion de l'écouter,
Audio Sentai Neto Rangers. Voilà, exactement. Et je crois que ça peut se retrouver via le Netto d'ailleurs, il me semble. Oui, non, mais il suffit de taper Audio Sentai Neto Rangers sur préciser peut-être Saga MP3 sur n'importe quel moteur de recherche et vous aurez le lien. Voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable d'arriver à créer une telle variété d'univers. Je pense à c'est Firmata. Arca Firmata, voilà. Alors qui n'est pas drôle, qui n'a pas vocation à être drôle, en fait. Et ça permet de démystifier une autre légende de la saga MP3 qui a contribué à être véhiculée justement par ce qu'on vous a fait écouter précédemment. On a souvent l'impression que la saga MP3 se prête volontiers à l'humour. Alors, c'est vrai, à l'humour, à la parodie, au détournement, c'est une vérité, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des sagas MP3 qui sont très sérieuses. C'est le cas pour Arca Firmata justement, que je vous recommande chaudement parce que c'est vraiment très très bien pensé, très bien fait. La prise de son est excellente, le jeu d'acteur on a vraiment l'impression que c'est vraiment des pros qui sont derrière le micro. Et ce n'est pas... Ou en tout cas, ils ont consacré pas mal de temps à la post-prod après l'enregistrement. Et d'ailleurs, Arca Firmata avait participé, et il me semble, mais là encore j'ai un doute, gagné le concours de la saga MP3 de l'été. Concours organisé par le Netophonix tous les étés. Eh bien, c'est pas surprenant parce que franchement, allez jeter une oreille là-dessus. Parce que c'est vraiment très très bien fait. Il y a un fond historique. On va mener une enquête avec des personnages justement. Alors je crois que ça. Alors un frère et une sœur, une journaliste et un flic. Voilà. À Paris au moment de l'époque de la construction de la Tour Eiffel. Voilà, exactement. Donc vraiment ce petit côté pour ceux qui aiment bien cette ambiance, voilà un petit peu la grande ville, Paris et les mystères un petit peu qui gravitent autour de tout ça. Ça peut être très sympa. Donc une grande variété d'univers et une grande capacité à raconter des histoires autour de ça. Et je crois que c'est super important finalement. Et si ça continue encore aujourd'hui, alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore des sagas MP3 qui sortent aujourd'hui? Oui. Ah oui, ça continue toujours. Ça continue. Voilà, ça existe encore. Il y a encore des créations qui se font. Il y a encore des... D'ailleurs, j'en ai découvert une autre ce week-end, Clément, qui peut t'intéresser, qui s'appelle le Dr Bonobo Show, qui se passe dans l'univers des super-héros et des super-vilains, où on est dans l'envers des super-vilains. D'accord. Voilà, donc comment ça se passe dans le QG au niveau du boulot. Ah. Ça peut être effectivement. C'est plutôt pas mal. Sympathique. Tu parlais aussi donc de la variété des univers. Donc on a parlé d'historique, de fantastique, de fantasy, de SF, mais il y a aussi donc tu as évoqué Los Cojones de Yuberron, du western. Ouais. Voilà, tout à fait. Et ça se prête fichtrement bien à la saga MP3 parce que le western, mine de pour rien. moi, une des importances du western et il se trouve que quand j'en ai vu un il y a à peine 2 jours, c'était voilà, le titre m'échappe, c'est génial. C'était Clementine, My Darling Clementine, la poursuite infernale, voilà, la poursuite infernale grâce au Festival Lumière. Et alors le western est un genre que je connais relativement peu mais dont je saisis à peu près les codes, et s'il y a bien un code qui me semble important, et ça rejoint la saga MP3, c'est la musique, c'est la bande son, la musique, l'ambiance, parce que justement alors western ou pas western, mais il se trouve que là ça s'y prête. Les sagas MP3 c'est aussi une ambiance bien particulière, avec des sons, avec des... Heureusement, j'ai envie de dire. Oui, non mais oui. Alors oui, c'est une saga MP3 sans les sons, on va se faire chier. Captain Obvious était parmi nous, excusez-moi. Non mais, tu vois bien ce que je veux dire, merde. Non. Bon, voilà, le plaisir de faire chier, toujours. Ça n'a pas de prix. Mais oui, non mais ce que je veux dire, c'est l'ambiance musicale et sonore en général, pour faire vivre l'histoire, pour impliquer, j'allais dire le lecteur par déformation, mais l'auditeur,
me paraît assez exceptionnel de ce point de vue-là. À partir du moment, en fait, c'est où t'as pas l'autre sens Voilà. primordial qui est la vue, il faut pouvoir remplir tout l'espace narratif d'une exactement. façon ou d'une autre. Donc c'est vrai que c'est Exactement. d'où l'importance de multiplier les couches de son. Et c'est aussi là que le mixage et la qualité du matos entrent en jeu. Exactement. Et justement, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que dans ta découverte, Jonathan, Léo a tenu absolument à te faire découvrir quelque chose Mad Max. qui devait ouais. forcément Ouais. te parler. Alors là, on va aborder un autre genre, enfin un genre qui est directement lié, mais c'est du mono MP3. Est-ce que Voilà, tu peux, donc, quand on parle de saga MP3, habituellement, on a tendance à restreindre uniquement aux aventures MP3, qui sont donc des histoires qui se déroulent sur plusieurs épisodes, donc des histoires longues et construites qui vont se dérouler voilà, vraiment sur Alors, si je devais comparer ça à des séries télé, on va dire que l'aventure MP3, c'est Broadchurch, par exemple, où on a une enquête qui est menée sur 8 épisodes par saison, pour Broadchurch en tout cas. Mais il y a aussi des mono MP3, donc c'est juste du one shot, un enregistrement, voilà, une histoire, un enregistrement, une histoire, voilà. Et il y a aussi, c'est un peu plus rare, des séries MP3. Où là, sur le même principe que la série, on est dans le même univers, dans le même les mêmes personnages. On a plusieurs épisodes, mais il n'y a absolument aucun lien entre eux, ou alors des fois un épisode qui fait suite à un autre, mais c'est tout. L'une des plus connues, je pense, c'est, donc j'ai envie de citer en tout cas Stargate PE1. Là encore, pas besoin de développer plus sur ce que c'est. Et Stargate PE1 qui s'est avéré être la toute première saga spatiale. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas le Survivor. C'était donc Stargate PE1. Voilà. Je crois qu'il y a eu Adoprestox 6 un peu avant. Qui est arrivé après. Non, mais je veux dire, par rapport à Survivor. Qui est arrivé après. Ah, c'était... Adop est arrivé après. J'ai vraiment connu le Survivor assez tard. Alors. Oui. Bon, c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien. Du coup, merci pour cette précision, Léo, et cette distinction. Voilà. Effectivement. Donc effectivement, oui, en farfouillant un peu dans le but de préparer l'émission, je me suis dit comment faire plaisir à Jonathan, trouver un truc sur Mad Max, ça serait une bonne idée. J'ai regardé et j'ai trouvé donc un mono sur Mad Max. Une espèce d'examen du code de la route, mais version Mad Max. Voilà. C'est violent, du coup. Ouais. C'est Mad Max. Finalement. Un jour, on parlera de ta découverte des films Mad Max, mais pas là. Ouais, non. Non, parce qu'il faudra que je sois de l'autre côté de la vitre pour y coller des mandats. Ah, que je suis un chacal. C'était tellement fait exprès. Dessine un pigeon en rapport avec... pendant la deuxième pause musicale qui va débarquer maintenant, Jonathan. Et d'ailleurs, je n'ai aucun avis sur Ridley Scott et sur Alien parce que je n'ai pas vu les Aliens. Voilà. Donc je n'ai aucun avis. Ah, du coup, du coup tu es sauvé, on va dire, de la pendaison par la neutralité. Exactement. Tu as vu Blade Runner ? Non plus. Tu as vu le nouveau Blade Runner ? Non plus. On va pas en parler. C'est pas une bonne idée. On s'éloigne, les amis, on s'éloigne. Mais il faut que je le fasse. Deuxième pause musicale, donc. Déjà ? Eh ben oui, mais c'est que le temps file, mon bon monsieur. Ben oui. C'est donc une chanson tirée du Survivor. Voilà, de l'univers du Survivor, créé par Knarf. Voilà. Knarf, qui s'appelle Téléporte-moi. Alors, pourquoi je tiens quand même à préciser pourquoi j'ai voulu... pourquoi j'ai voulu mettre celle-ci. Tout simplement parce qu'à la fin de l'épisode précédent, on a donc le nain de Nullbug qui s'était retrouvé par inadvertance sur le Survivor, qui est téléporté. Donc, téléporte-moi. J'avais rendez-vous dans le bureau l'amiral pour discuter des Krigonites, c'est mon boulot. Là-bas, j'ai laissé tomber
ma sacoche et les photos de sa femme en slip qui joue du banjo. Téléporte-moi très loin d'ici, téléporte-moi pour que j'oublie cette journée pourrie. Téléporte-moi, c'est la panique. Pourquoi j'ai ces photos pornographiques? Il faut que je vous explique. C'était artistique. J'hallucine. J'ai couru au bar pour me saouler et oublier. Eh, je peux venir? Et cette grande femme barbue qui arrêtait pas de me regarder. Je ne sais pas ce qu'elle vous trouve. Elle s'est approchée avec ses 5 bras de 100 kilos. Et elle voulait m'épouser dans ce bistrot. Capitaine! Téléporte-moi vers l'infini avant que je ne termine dans son lit. Pourquoi? J'ai pas trop envie. Pour une fois qu'on s'intéresse à vous. Hein? Téléporte-moi de cet endroit, un trou noir ou bien une supernova. Tout ça, c'est un peu trop technique. Loin de tous ces doigts, Ces doigts? qui s'infiltrent en moi. J'ai jamais vraiment eu beaucoup de chance. En plus, vous êtes petit. Mais là franchement, ça relève de l'insolence. Car j'aimerais bien qu'un beau matin, l'esprit serein, tout l'air de rien, tout ça s'arrête, ça me prend la tête. Mais je sais bien que c'est pas pour demain. Capitaine, du thé? Et merde. Pour oublier ça, j'organisais un bon dîner chez moi avec une amie du genre de celle que je sortais. Qui n'a que 2 bras, elle. J'avais réparé le recycleur d'aliments. Pourtant, elle a dû penser que j'étais flatulent. Téléporte-moi au restaurant où le matériel est plus performant, avec de vrais ingrédients. Téléporte-moi encore une fois, j'en ai marre que ça tombe toujours sur moi. Mais vous cherchez aussi... Où que je sois. J'ai la loose ou quoi? Encore cette lumière. Derrière les buissons. Il y a trop de feuilles, on voit rien. Allons-y. Bordel, par les coups du poil de la barbe de Goldor l'intrépide. Mais on C'est ne voit vraiment rien de la du tout, merde, là. ces déplacements lumineux. Eh, le nain, c'est toi? Bah qui tu veux que ce soit? Un ours en deltaplane? Je peux pas voir, c'est trop touffu. C'est bien lui. Ça va, pas de soucis. Il se passe que je suis à poil dans la forêt et que cette aventure commence à me léhacher menu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, je me suis retrouvé dans un cagibi transparent, il y avait des types étranges qui me regardaient et qui racontaient n'importe quoi. Eh ben... Dites-moi, ça lui arrive souvent? Il voyage beaucoup, mais en général, c'est quand il est mort. Alors, vous allez me rendre mes fringues? Il y a des orties qui me grattent le cul. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour l'émission Pop en Stock France consacrée
ce mois-ci au Saga MP3. Et vous l'avez constaté, les pauses musicales sont des longues pauses. Parce que Désolé. Ah non, non, ce n'était pas. Oui, parce que c'est Léo qui a fait la sélection des pauses musicales. On t'en remercie, bien sûr. Mais non, c'est pas grave. Parce Encore, que vous plaignez pas, l'extrait du Survivor aurait dû faire 2 minutes. Oui, non, mais non, On mais m'a dit non. Bah, on a dit non. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut équilibrer entre les choses. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix de faire une émission sur les sagas MP3 ou des Une sagas émission MP3. jingle, voilà, ouais, c'est ça. Mais au moins, ça a permis à Jonathan de dessiner, alors pas un pigeon, hein, mais Enfin, j'ai reconnu une voiture. Oui. voilà, une voix- C'était Léo se faisant percuter par une voiture de Mad Max. Voilà. oui. Ah Avec des questions existentielles. Oui, toujours. Encore. Oui, mais Jonathan est très intéressant à observer, de loin. Voilà. Voilà, bref. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça lui a pris ce mois-ci. Mais à mon avis, tu vas le refaire tous les mois, en fait. Des dessins Ouais. Bah, s'il y a des feuilles et un stylo, oui. Voilà, bon, bah, vous savez à quoi vous attendre, hein. Les dieux aient pitié de nous. Bref. Tout ça pour vous dire. Je suis un peu le plantu de l'émission. Oui. Oui, espérons que, ma foi, ça ne te monte pas à la tête plus que ça, tout de même. Mais bref, Je dessine mal, hein. alors je peux pas trop comparer. Comment te dire Bref, passons. Quand On j'arrive à devrait faire un un concours de Voilà. dessin entre vous deux. Voilà. Bah, Non, écoute, non. voilà. Peut-être pendant le nickel final, je ferai un bonhomme bâton. Voilà. Voilà. Bref. Enchaînons. Oui, voilà, parce que Oui, ça oui. devient un peu de n'importe nawak. Bref, comment question comme ça, Léo, comment est-ce que tu as découvert et comment Alors, comment... J'ai pas dit encore. Hein. Non, mais parce que la réponse me fait rire. D'accord. Donc la question c'était comment est-ce que tu as découvert la saga MP3 ? Par hasard. D'accord. Voilà. Donc, oui, mais vraiment complètement par hasard. En fait, c'est un pote qui m'avait fait une compile de morceaux qu'il aimait bien et de morceaux qu'il jouait avec son groupe. Et au milieu de ça, il avait foutu le premier épisode du Donjon de Nullbuck. J'avais adoré ça, je l'avais écouté en boucle, je le connaissais par cœur. Et je me disais, putain, c'est vachement bien, c'est super drôle, mais il n'y a pas de suite. Mais il y avait une suite, en fait. La saison 1 était déjà terminée, mais je ne le savais pas. Et lui ne se souvenait plus qu'il m'avait filé ça sur le CD, donc voilà, j'ai découvert complètement par hasard quand j'étais donc au collège. Oui, non, deux noms, quand on y pense, ça nous ramène au collège. Eh ces oui, affaires-là, hein. oui, déjà. C'est vous dire, hein, quand même. Déjà. Donc le Donjon de Nullbuck, dont nous avons pu avoir un extrait juste avant, qui est donc le retour du nain auprès de la compagnie. Ah, le nain. Voilà, c'est... Bah, Bref. Le nain, de toute façon, en Heroic Fantasy, c'est un personnage emblématique. quoi qu'il en soit. Oui. Et particulièrement dans justement ce qui est parodique, humoristique, c'est encore plus un personnage. Ah oui, avec complètement. généralement, bah, je sais pas, regardez Pratchett par exemple, c'est clairement des personnages très importants, atypiques. Pratchett que j'ai découvert grâce au saga MP3 d'ailleurs. Ah oui, dans l'épisode où donc dans du Donjon de Nullbuck où ils sont à Schnafon. L'épisode est bourré de références à plein de choses différentes. Il doit y en avoir, je crois, une douzaine. Elles sont toutes notées sur la fiche de l'épisode sur le site de Pen of Chaos. Merci d'ailleurs John Long, Pen of Chaos, de nous avoir autorisé à diffuser ce petit extrait du donjon. Donc dans cet épisode de Schnafon, il y a donc plein de références et notamment une référence à Pratchett avec un coffre avec des dizaines de jambes qui apparaît. Voilà. Donc c'est je voulais du coup découvrir les univers dont il était question là-dedans. J'en connaissais déjà une bonne partie parce que
Il y a une référence à Harry Potter, on entend le Doc et Marty qui discutent. Est-ce que c'est là qu'il y a une référence à Baldur's Gate, du coup ? Non, ça c'est dans une autre saga MP3 où il y a donc un paladin qui est accompagné de son hamster géant en miniature, Boo, qui ne fait que des que vous avez entendu, je crois, dans l'émission Baldur's Gate. Exactement. Oui. Je crois qu'il était celui-là. Sur les RPG, ouais. Je confirme. Je confirme. Tu as mis l'extrait. C'était quoi ? Vise les yeux, Boo. Ouais, c'est ça. Ouais. My God. Voilà, ça, rien que d'y penser, je me remarre. Ah bah j'ai envie de dire, voilà. Et oui, du coup, c'est vrai qu'on parlait. C'est bien parce que Pratchett, finalement, voilà, ça se découvre. C'est ça. Ça se découvre de partout, c'est très bien. Il faut lire du Pratchett, c'est bien. C'est ça. Mais du coup, c'était quasiment 10 ans plus tard, parce que j'ai lu mon premier Pratchett en 2012, je crois. Donc ça commence à faire. Oui, ça commence à faire un moment, sachant que les romans ont commencé à être écrits, donc le roman de Disque Monde dans les années 90, hein, si je dis pas de bêtises. Donc oui. Ouais, ça, oui. Ça fait peut-être. Ça fait du temps, tout ça. Oui. Et tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le saga MP3 justement ? Bah, l'originalité du format déjà. Voilà, c'était l'occasion d'avoir quelque chose dans les oreilles, dans les écouteurs, dans les oreilles, qui ne soit pas de la musique. Tout simplement. Et puis voilà, Donjon Nullbug, Survivor, Reflet d'acide, tout ça, ce sont des univers et ce qu'on pourrait qualifier, ce que les grands culturels qualifieraient de sous-culture, donc science-fiction, fantasy et autres. On a déjà dit ce qu'on en pensait. Voilà. Et au moins, c'était quelque chose qui m'intéressait, qui m'attirait, parce que ça me sortait du quotidien et de la noirceur de la vie quand on est adolescent. Voilà. Au moins, ça permettait de s'évader, de rêver, de rigoler, et voilà. C'est vrai. Et ben dis-toi qu'à la même période à peu près, moi je découvrais Adoprestoxis. Je crois que j'ai découvert Adop limite avant, voire même en même temps que le donjon. Donc moi j'ai découvert ça quand j'étais à la fac. Et comme quoi. Alors ce qu'il y avait de frustrant en fait, c'est que je crois que j'ai découvert dans le temps, j'ai dû découvrir me mettre vraiment à écouter Reflet d'acide avant Nullbuck. Et en fait, ça m'a pas permis de rendre hommage au travail de Pen of Chaos quand même, qui était quand même, voilà, ça reste quand même un travail très important. Mais du coup, c'est presque dommage d'avoir découvert les choses dans cet ordre-là, parce que je m'attendais à ce que tout soit, comment dirais-je, au format de Reflet d'acide, avec ce côté alexandrin, ce côté narrateur, tout ça. Alors que c'est deux séries très différentes, qui sont excellentes chacune dans leur partie. C'est deux séries différentes, mais voilà, du coup, faut pas chercher forcément à les comparer non plus, c'est pas le but. Ce sont deux créations originales, bien définies, qui s'écoutent différemment, mais qui s'écoutent toutes deux avec le même plaisir, si tant est que vous y preniez plaisir, on le souhaite. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me ramène 10-15 ans en arrière, parole. Quelque chose d'assez... Et dites-vous que consécutivement à tout ça, avec un collègue de l'époque, je m'étais mis en tête de faire ma propre saga MP3, et il ne s'en rappelle certainement plus, mais j'avais contacté Nico et Matt à cette époque-là, qui m'avaient aimablement répondu et donné quelques conseils pour justement créer sa saga. Alors, on va dire que le premier conseil qu'on puisse donner, c'est d'avoir le matériel. Le matériel ou au moins le logiciel qui vous permette une prise de son correcte. C'est sûr que si vous faites ça avec l'enregistreur par défaut de Windows, si tant est qu'il y en ait un, ça va peut-être mal se passer. Ouais. Donc ça veut dire peut-être un minimum de moyens finalement, entre guillemets, c'est comme faire de la radio. Oui, mais alors après on n'est pas obligé non plus d'avoir justement du matos de professionnels de la radio pour y arriver. Justement, non, c'est pas ce qu'on essaie de dire. Mais c'est que tout dépend ce que vous visez. Tout dépend la qualité de la captation que vous visez. Peut-être qu'il va falloir budgéter un tout petit peu.
Et sinon, avec des logiciels, on va dire, libres, vous pouvez aussi arriver à faire quelque chose. Après, il faut voir comment on va travailler, par exemple, les effets. Là où le logiciel, entre guillemets, pro, ou tout au moins payant, va être peut-être plus utile selon, encore une fois, ce que vous cherchez à faire, c'est quels effets vous seront proposés. Parce qu'on a parlé d'ambiance sonore, on n'en a quasiment pas parlé des effets parce que ça paraît tellement évident, mais vous l'avez entendu, les voix des personnages, surtout dans ce côté humoristique, sont trafiquées, sont modifiées. Ça va être ce qu'on appelle le pitch, il est plus aigu, plus grave, selon... C'est ça, et si c'était pas le cas, on aurait beaucoup de mal à différencier les personnages. Évidemment, non mais c'est une évidence, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet non seulement, évidemment, de différencier les personnages, mais aussi, du coup, de leur donner un caractère particulier. Il y a un personnage dans Reflet d'acide qui est donc le Zorling, c'est un Zorlim. Zorlim, pardon. Merci Léo. Le Zorling qui est un démon du feu assez mastoc, assez bourrin, et pour lui donner ce ton-là, JBX a opté pour une voix très grave, pour un pitch très grave, par exemple. Et il n'est pas encore adulte. Il n'est pas encore adulte, effectivement. Écoutez la série, vous comprendrez. D'ailleurs, entre parenthèses, en termes de référence, dans Reflet d'acide, je crois que je n'ai pas encore fini de tout lister, même après toutes ces années. C'en est bourré, mais alors, à la tronche. Oui, mais vraiment. Complètement. Et là, comme je te disais dans la semaine, là, je réécoutais le Donjon de Nullbuck. J'ai compris des trucs dans un épisode au bout de 10 ans et une trentaine d'écoutes. Je viens seulement de comprendre des trucs dans un épisode. Oui, non, mais il y a des fois, c'est des trucs de fou. Et puis, en fait, dans Reflet d'acide aussi, il y a un personnage qui est un prêtre du culte de Travia, Trichelieu. Notre Tritri. Trichelieu, qui a une petite particularité, c'est que tout ce qu'il dit peut être compris à double sens, doit être compris à double sens. Comprenez un sens érotique, voire même carrément sexuel et porno. Donc, le côté marrant, c'est d'arriver à saisir les déformations. À saisir, oui. Voilà. C'est tellement facile. À saisir les déformations, justement, de langage. Et il y en a une que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont devant un mur de ronces. Et à un moment donné, Trichelieu dit que d'épines, que d'épines. Oui. Et là, tu fais oh. Ah oui, effectivement. Donc, c'est vrai. Et c'en est pareil. Ce genre de référence-là, c'est blindé avec ce personnage. Surtout qu'il a un ton de voix très caractéristique aussi. Et des chansons très caractéristiques aussi. Enfin bref, c'est le prêtre grivois. Ça va avec son culte. Un prêtre assez rabelaisien par ailleurs. Justement à cause de toutes ces déformations. Oui. Alors là, je ne pousserai pas jusque-là parce que ça me parle pas, je ne suis pas littéraire. C'était la petite référence littéraire. Lisez Rabelais, c'est bien. C'est bien Rabelais. Du coup, je voulais dire des choses, mais j'ai oublié. Très rapidement. Les sagas MP3, la notoriété des sagas MP3 a permis l'adaptation sur différents supports, notamment la bande dessinée. Pour certaines. Le Donjon de Nullbuck, l'histoire a été continuée après en roman. Adapté en bande dessinée, il y a un jeu vidéo qui est en cours de création, ainsi qu'une série télé aussi. Donc voilà, c'est donc finalement ce qui connaît le plus de succès est porté après sur d'autres supports et permet de faire aussi découvrir un peu cet univers-là. Voilà, et c'est vrai que c'est quand même pour qu'on en arrive quasiment à de la série télé. Ça dit quand même après toutes ces années finalement, parce que Nullbuck, on l'a dit, ça commence à avoir quelques années. Reflet d'acide, c'est pareil. Reflet d'acide, 2000. On précisera que JBX a un dessinateur aussi. C'est toujours, toujours le Fab. Oui, c'est toujours le Fab. Donc voilà, allez jeter un œil à la BD. Je crois que il y a justement le jeu de rôle qui est dans les parages aussi. Alors c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de plateau. Jeu de plateau, voilà, pardon. Vu que le jeu de rôle c'est Reflet d'acier et qu'il existe déjà en gratuit pour amateurs. Il y a aussi justement un jeu de rôle Nullbuck, pareil gratuit amateur sur le site de Pen of Chaos.
Il y a vraiment plein de choses, de supports qui existent autour de ces univers-là. Oui, et n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. De toute façon, on vous mettra les liens dans la description du podcast. Il n'y a aucun problème là-dessus. Peut-être, Jonathan, est-ce que tu peux nous dire, toi qui as plus ou moins quand même découvert ce support-là, qu'est-ce que tu as abordé, par quoi tu as commencé, et finalement, de ta découverte de ces séries-là, qu'est-ce que tu en retires? Je commençais par celle sur Mad Max, par curiosité. C'est surprenant. Voilà, oui. c'est pourquoi on n'est pas étonné. De connaissance, c'est tout à fait surprenant. Non, mais c'est vrai que c'est la variété de style et de ton qui est assez surprenante au début quand même. Tu peux passer du coq à l'âne assez facilement, quelque chose qui est beaucoup plus sérieux à quelque chose qui ne l'est pas. C'est ce qui est vraiment assez intéressant, parce que c'est du format qui est, on va dire, en moyenne relativement court. Ce qui te permet quand même en moyenne voilà, mais qui te permet quand même du coup de jongler avec les genres. Comme vous l'avez dit, on peut passer du Far West à l'univers de Mad Max. Alors j'ai pas eu le temps de les écouter, mais ça m'intéresse. J'ai vu celui avec plus ou moins dans le Londres victorien. Enfin, il y a des enquêtes apparemment. Oui. Non. Alors je te les ai peut-être pas passés à toi. C'est le manoir Glasgow et le tueur de Whitechapel. Oui, voilà, c'est ça. Donc sur Jack l'Éventreur, etc. Donc voilà, il y a vraiment des variétés de tons et d'ambiance qui sont assez intéressantes. Donc tu en ressors satisfait. Oui. Voilà, c'était une bonne expérience. Oui. Et c'est tant mieux. Bon. C'est tant mieux. Oui, je crois qu'on a il est temps de conclure. On a dit beaucoup de choses, oui. Donc il y aurait encore énormément de choses à dire. On pourrait limite consacrer une émission à chaque saga. C'est un peu compliqué, mais ça ferait un peu beaucoup. De fait, oui, c'est vrai. C'est vrai. On espère en tout cas qu'on vous a donné envie d'aller découvrir cet univers-là si vous ne le connaissez pas, ou de le redécouvrir si jamais vous êtes des vieux de la vieille et que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un petit reflet d'acide. Alors par contre, si vous voulez vous enchaîner tous les reflets d'acide, posez des jours de congé. Ouais, parce qu'il y en a pour quelques heures. Ou perdez votre travail. Aussi, ça peut marcher. Avec le gouvernement actuel, ça va aller vite. Tentez, voilà, ça c'était la petite torgnole pour... voilà, Manu, si tu nous écoutes. Enfin, tout va bien. Qu'allais-je dire avec ces conneries? Oui, donc bonne expérience, bonne découverte si c'est votre cas. Et si on vous a donné envie d'aller revoir ces univers-là. Comme je vous disais, moi, il y en a vraiment les 3/4 que je ne connaissais pas. Merci encore Léo d'avoir fait une moisson de... merci le Netophonix et les Netophonixiens de m'avoir donné tous ces titres et de m'avoir permis de découvrir aussi d'autres univers que ceux que je connaissais déjà. Donc voilà, ça va faire un petit paquet de monde à créditer, mais on va sortir. C'est ça. On va créditer tout le monde. Donc voilà, on renouvelle nos remerciements à toutes les personnes qui ont permis qu'on utilise leur travail et on espère, on leur a rendu hommage comme il se devait. On espère que ça vous plaira. POC, Knarf, JBX, Nico et Matt aussi, on les a cités. Donc, donc voilà, on espère que ça vous plaît. Pour ce qui est de Pop en Stock France, alors, une émission un peu spéciale, c'est le cas de le dire, se prépare, puisque ça va bientôt être l'anniversaire de l'émission, les 2 ans. Donc il va y avoir un événement qui sera consacré à Doctor Who. Vous ne pouvez pas ignorer que Jonathan et moi, nous sommes passionnés par Doctor Who. Si vous suivez... Eh oui, c'est incroyable. Hein. Et si vous suivez l'actualité de la série, vous savez qu'il va y avoir de gros changements qui vont débarquer. Et c'est l'occasion pour nous d'en parler à l'université ce coup-ci. Donc on sera une nouvelle fois en public, donc plus au Café des Jeux, mais bel et bien à l'université. Ce sera en amphi 4. Bâtiment Stendhal de l'UGA. Donc précisez, parce que moi l'université amphi 4, moi je me pointe à l'UJF, alors précisez. Non, de l'UGA, de l'université Grenoble-Alpes, donc amphi 4.
Excusez-moi. Et du coup, ce sera de 9h à 16h15 à peu près, le 24 novembre. Et pour l'occasion, nous accueillerons Florent Favard, un universitaire, un docteur de Bordeaux 3, en cinéma et audiovisuel, qui va justement nous parler de Doctor Who. Et donc avec lui, on va enregistrer l'après-midi, mais donc ça va commencer le matin. Il y aura conférence et table ronde le matin. Table ronde le matin et enregistrement en direct avec. On sera retransmis en direct. On sera retransmis en direct sur le 90.8. Donc avec les copains du studio. Donc profitez-en, n'hésitez pas à passer nous faire un coucou et nous écouter. C'est un quel jour de la semaine ? C'est un vendredi, le 24. Prenez un jour de congé, venez. Posez un jour, voilà. Il va encore falloir que je pose un jour de congé. Ah oui, décidément. Qu'est-ce qu'on t'en fait poser D'ailleurs, Doctor Who, j'ai aussi découvert plus ou moins grâce au Donjon de Nullbuck. Décidément, tout est lié. Et oui. Tout est lié. C'est un vaste complot, je le dis depuis le début. Tout est lié. Enfin, presque. Ou presque, effectivement. Donc, ce qui me reste à vous dire, déjà, merci de nous avoir suivis. Merci Léo pour tout le travail que tu as fait sur les jingles, sur les pauses musicales, et merci de ta fidélité et de ton enthousiasme. Merci merci à vous de l'invitation, même si je me suis un peu incrusté. Oui. C'est une façon de dire les choses. Soyons honnêtes, je me suis incrusté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un vous dit on fait une émission, oui, on peut voir une forme d'insistance, en effet. Disons que moi au départ, j'étais parti juste pour parler vite fait des sagas MP3 dans une émission plus globale. C'était consécutif au pop-storming sur les années 90 qu'on avait fait. Tu m'avais dit on va faire un pop-storming sur les années 2000, si tu veux, tu viens, tu participes. Ok, je veux parler des sagas MP3. Et en fait, ça s'est transformé en émission sur les sagas MP3, tout simplement. Mais rassurez-vous, il y aura un pop-storming sur les années 2000, ça change pas. Ce qui me reste à vous préciser tout de même, c'est que vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission, et donc celui-ci, dès qu'il sera tout beau, tout propre, sur le 90.8, évidemment, parce qu'on est diffusé le dernier jeudi du mois. Le dernier jeudi du mois, et je crois même plusieurs fois dans le mois, si je ne dis pas de bêtises. Alors que certaines choses étaient diffusées le premier samedi du mois. Là aussi, à une autre époque. Voilà. Merci Léo. C'est fait, et merci Internet, bien sûr. Bref, en plus, c'était pas en clair, évidemment. Donc, dernier jeudi du mois. Voilà, dernier jeudi du mois. Nous sommes aussi sur Facebook. Facebook, campusgrenoble.org, YouTube, Twitter, @StockFrance. France. Et puis ça commence déjà à être pas mal. Podcast France, on l'a dit, oui. Podcast France, j'ai tendance à oublier, mais en effet, nous sommes sur Podcast France. Donc voilà, pas mal de petites choses pour nous voir, enfin pour nous écouter surtout, et pour suivre un petit peu notre actualité. N'hésitez pas, ça nous fait toujours très plaisir d'être avec vous depuis maintenant presque 2 ans. C'est que le temps passe. Déjà. Et on va vous laisser... Eh oui, déjà. Et on va vous laisser en compagnie des collègues du 90.8. Continuez bien, profitez du soleil et de la température relativement douce tant que ça dure. Le froid arrive. Winter is coming. Winter is coming. Oui, d'ailleurs, il suffit de regarder du côté des stations de Beldon. Winter is very coming. Very, very. Allez, portez-vous bien et on se dit au mois prochain. Salut à tous. Salut. Tu dis bonjour, Je dis au revoir. Et du coup, ça fait court là.